Johnny Hallyday a-t-il vraiment pris de la cocaïne durant ses années de gloire? Pas forcément. En 1998, le rocker défrayait la chronique en accordant une interview à Daniel Rondeau dans Le Monde, dans laquelle il évoquait ses penchants pour la cocaïne. Des révélations fracassantes qui avaient même été reprises par France 2 en une d'un journal de 20 heures. La cocaïne, j'en ai pris en tombant du lit. Maintenant, j'en prends pour travailler, relancer la machine. Je n'en suis pas fier, si est ainsi, si est tout avait déclaré Johnny Hallyday. La réalité semble avoir été largement exagérée, comme le révèlent Laurence Piot et François Vignol dans leur ouvrage Laetitia, la vraie histoire, paru ce vendredi 12 octobre aux éditions Plomb. Bien que réellement attiré par l'alcool, Johnny Hallyday n'a jamais vraiment touché aux drogues dures. Pas de drogue, ou alors juste un joint de temps en temps, révèlent les auteurs, aidés par les proches de Johnny qui l'ont interrogé, comme notamment Jean-Claude Camus. Il y a eu de la drogue à l'époque du Johnny Circus, été 1972, note de la rédaction, oui, mais la coke, c'était pas son truc, confirme le producteur historique du rocker. L'ivresse du succès 20 ans plus tôt, les déclarations de Johnny étaient pourtant bien plus catégoriques, la cocaïne, j'en ai pris en tombant du lit. Maintenant, j'en prends pour travailler, relancer la machine. Je n'en suis pas fier, si est ainsi, si est tout avait-il déclaré au Monde. Alcoolique pendant de longues années, Johnny Hallyday avait un rapport particulier aux bouteilles d'alcool, qu'il s'empressait de boire dès 10 heures du matin. Il ne dégustait pas. Ce qu'il aimait, c'était l'ivresse, l'État, confesse le producteur Cyril Lafito. Cet article reprend des informations issues de l'ouvrage Laetitia, la vraie histoire, signé des journalistes Laurence Piot, directrice de la rédaction de Closer, et François Vignol, directeur adjoint des journaux télévision de M6, publié aux éditions Plomb. L'ouvrage est, notamment, disponible en vente sur Amazon.